Non, c'est bloquer l'économie, c'est bloquer le capital qui va permettre de pouvoir faire comprendre à Macron qu'il y en a ras-le-bol. Et ça, je suis désolé les camarades, c'est que par la grève qu'on peut l'obtenir. Alors j'entends bloquer, d'accord, mais bloquons les choses qui produisent, les choses qui rapportent de l'argent au gouvernement. Et si jamais les salariés des boîtes ne se mettent pas en grève, on ne peut pas aller bloquer l'entreprise. Est-ce qu'on peut On peut pas. Moi j'ai une suggestion à faire. Dans la suite de ce que dit Erwan, moi aussi je suis persuadée, la grève générale, ça c'est un slogan, bon c'est gentil, c'est bien, mais c'est jamais, ça part jamais du haut, ça part du bas. Ça part du bas toujours la grève, et c'est les salariés dans les boîtes qui doivent la décider. Alors pour les aider peut-être à prendre conscience de cette nécessité, peut-être qu'on peut organiser des distributions de tracts sur l'Agnon, un peu dans toutes les entreprises, un jour devant chaque boîte ou dans un groupe d'entreprises, enfin faire quelque chose quoi, avoir un... Parce que je crois que la pire des choses aujourd'hui c'est de rester sans agir, quoi, sans aller au contact avec les salariés, dont la plupart d'entre eux, on les a pas beaucoup vus pendant toutes les manifs qu'on a pu faire depuis 3 mois. Mais moi je crois qu'il ne faut pas désespérer, parce que je crois qu'il y a une prise de conscience qui s'est opérée dans la population depuis ces 3 mois. Bon, nous, la plupart d'entre nous, là, on est des militants, mais il y a des gens vraiment dans la population qui ont pris conscience. Donc, est-ce qu'on peut pas... Enfin, c'est une suggestion. Moi, je suis retraitée, hein. J'ai milité toute ma vie, mais aujourd'hui, je suis retraitée. Alors, je ne veux pas dire aux actifs, à ceux qui travaillent, comme ça, de but en blanc, de se mettre en grève, mais peut-être organisons quelque chose, et puis, au bout de ça, on verra. Voilà. C'est effectivement une solution. Maintenant, il est évident que si jamais je demandais à l'ensemble des citoyens ici présents, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Je pense que tout le monde sait pourquoi on est là. Si jamais aujourd'hui en France, quelqu'un n'est pas au courant de ce qui se passe, je serais un petit peu surpris quand même. Après, c'est un engagement personnel, je le redis. Il faut que ça vienne individuellement de chaque personne. C'est bien là le problème. Le simple fait qu'Emmanuel Macron propose aux syndicats de les rencontrer mardi, voilà, encore une fois, c'est vraiment nous prendre pour des larrons. Vraiment. C'est vraiment se foutre de la tête des syndicats. Nous, on demande des rendez-vous avec Emmanuel Macron bien avant le début de cette réforme, pour lui expliquer qu'est-ce que nous, syndicats, nous avons comme proposition à lui faire. On a entendu à maintes et maintes reprises que les syndicats n'avaient aucune proposition, que les syndicats ne servaient limite à rien. On lui a démontré en mettant des millions de personnes dans la rue, donc c'est pas rien. C'est historique quand même, les camarades, de voir autant de personnes dans la rue sur le même sujet. Et ça, il faut qu'on soit tous et toutes convaincus que ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien. Ça montre quand même au gouvernement, il est fébrile le gouvernement. Le gouvernement, il a peur, il n'est pas à l'aise. Pour ceux qui ont pu voir le nombre de casques bleus de gendarmerie qui étaient devant le Conseil constitutionnel hier soir, c'est pas rien. Ils ont très très peur. Maintenant, ici à Lannion, certaines organisations syndicales s'en sont félicitées, ça se passe bien. Mais ça se passe bien, mais on a dénoncé auprès du député Botorel que pour l'instant ça se passait bien et que nous, organisations syndicales, on était garant des manifestations que nous organisons. Demain, on ne sait pas comment ça va se passer. Et ça, c'est du ressort de Botorel, justement, de garantir que ça se passe bien. Et c'est pour cela que le message, et c'est à lui de le passer à Macron pour dire, là, il faut que tu revoies ta copie, camarade. C'est là où on en est. Et c'est là-dessus où on est tous d'accord. On sait que Botorel ne retirera jamais ça à Macron, parce que Botorel, il est pour cette réforme. Il nous l'a dit, il la juge nécessaire. Donc allez voir Botorel, moi je n'en vois pas l'intérêt. Aucun intérêt. Par contre, avoir des situations pour bloquer l'économie sur ce pays, certaines ont été annoncées aujourd'hui au micro, donc ce ne sera plus une surprise si jamais jeudi 20 prochain, on se retrouvait par hasard sur la route du quai à sable en se promenant, même si c'est interdit. Ça permettrait effectivement de bloquer une entreprise qui vend quelques soucoupes volantes, en fait, dans un pays très démocratique. Et il pourrait y avoir des bateaux aussi qui... Il est évident qu'actuellement, ce qui est interdit, je lance un message à tous les camarades qui sont véhiculés par les mers et par les voies fluviales, que c'est uniquement l'interdiction de circuler sur les voies pédestres qui est faite. Que s'il se trouvait un bateau au milieu du Léguerre, voire 2, 3, effectivement, la soucoupe aurait quelques difficultés à se frayer un chemin. Ça, c'est une solution pacifique et forcément qui bloque. Et on sait très bien que les quelques millions d'euros que l'Alliance Trégor Communauté, donc notre argent, a été mis dans cette
usine bloquerait. Et je pense que cette soucoupe, chaque fois qu'elle prend des jours de retard de livraison, ça coûte. Voilà. Mais ça coûte, effectivement. Ça, c'est bloquer l'économie. Maintenant, pour redire la même chose, pour bloquer, il faut être en grève. Pour être en grève, il faut se déclarer auprès de sa collectivité, de son entreprise. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir dans le public ? Ouais. Bloquer l'économie dans notre société capitaliste développée, c'est aussi bloquer les flux. Parce que y a pas avec la stratégie du zéro stock et du flux tendu, les entreprises ne peuvent pas travailler si elles n'ont pas de fourniture en temps réel. Donc bloquer l'économie, ça veut aussi bloquer les routes, bloquer les approvisionnements, bloquer tout ce qui est productif, bien sûr, toute fourniture qui va dans la production. Et ça, faut peut-être demander aux gilets jaunes qui sont encore là, comment on fait, etc. Eux, ils n'attendent que Et ça. bloquer les flux, c'est aussi bloquer l'économie. On attend que ça. Il y a du monde. Il y a un endroit qui peut être utile à bloquer, c'est le centre de tri postal. Ça délivre beaucoup de colis aux entreprises, de petites choses qui arrivent de façon flux tendu, comme il disait tout de suite. Et on peut gêner beaucoup de petites entreprises en évitant qu'elles reçoivent au jour le jour leurs matériaux ou leurs choses nécessaires. Voilà. Donc le centre de tri postal. Avec les salariés. Ah bah oui. Oui, mais ça c'était plus ou moins dans les tuyaux parce qu'on a donc des représentants de la Poste. Et donc du coup, oui, c'est envisageable ce genre de choses. Très envisageable. Oui, Mais pas sans les salariés, je dis, on a des... Il vaut mieux le dire. Hein. Oui, on a des représentants syndicaux à la Poste. Et qui étaient prêts d'ailleurs, qui nous ont soumis ça à Valoris, quand on était donc, devant Valoris. Voilà. Oui, du côté, je suis prof de philo à Bossuet, peut-être que du côté des enseignants, s'il y a des enseignants ici autour de moi, peut-être qu'on peut se retrouver là, et puis réfléchir à ce qu'on peut faire dans les lycées, dans les collèges, du côté des enseignants. Je pense qu'il y a aussi des choses possibles du côté des blocages. Voilà, je suis Eric, ici je suis sur la droite, donc on peut réfléchir à ça. Surtout que les lycéens, maintenant qu'ils sont passés le bac, ils ont le temps pour participer là. Oui, ce qui a été dit, je crois que le levier qui n'a pas été assez utilisé, c'est effectivement le capital. Alors il y a la jeunesse bien sûr, et on espère que effectivement la jeunesse va venir nous soutenir parce qu'ils ont tout intérêt, et c'est toujours pour un État effectivement une crainte lorsque les jeunes bougent. Le levier, c'est le levier économique, enfin, c'est le patronat, c'est le MEDEF. Lui, il peut faire pression sur le gouvernement. Si nous, si on n'y arrive pas directement, je crois qu'il faut effectivement que ça soit via un moment le patronat qui dit stop, parce que ça touche au porte-monnaie. Alors évidemment, ici, on n'a pas beaucoup d'entreprises du CAC 40. On a des grosses entreprises, mais c'est de la production matière grise. Donc, bloquer de l'économie chez Nokia, Orange, bon, enfin, c'est encore à creuser, mais il faut qu'on fasse des logiciels un peu particuliers. Mais ceci dit, on a la production. Je ne vais pas citer les boîtes parce que là, sinon, mais on a quand même dans ce domaine, dans la fibre, dans les équipements terminaux, etc. On a plusieurs, et même en dizaines, de boîtes qui font partie de groupes, de gros groupes internationaux. Et donc, mais ça, il faut le faire aussi avec les salariés. Il faut pouvoir faire en sorte qu'ils puissent faire des AG, pouvoir les motiver aussi, leur assurer notre soutien financier pour la grève, mais soutien aussi de notre présence. Et à partir de là, la stratégie de blocage de flux ou autre qui est proposée, on peut la mettre en place. Moi, je ne crois pas trop que bloquer tous les ronds-points de Lannion pendant une semaine, déjà il faut le faire, et puis on bloque tout le monde de manière indifférenciée. Par contre, devant les boîtes, ouais, empêcher effectivement la matière première de rentrer ou de sortir, avoir des grèves. Alors, grève générale, oui, si on y arrive, mais en attendant,
Vous savez, c'est dans les chaînes, dans les 2-8, il y a un certain nombre de boîtes qui sont en 2-8. 1 heure ou 2 heures de grève dans l'équipe de matin et pareil l'après-midi, ça se déstabilise drôlement la production. Et on peut faire arriver comme ça à faire ralentir, voire bloquer des productions. Il n'y a pas besoin de tout bloquer. Et dès que ça touche au porte-monnaie des boîtes, ces entreprises font partie de groupes et ça remonte. Voilà. Donc c'est aussi, mais ça il faut que les salariés viennent nous voir et qu'on puisse mettre une stratégie en place avec eux. Tiens, Alain. Oui, alors je voulais prendre la parole parce qu'en fait, on avait un petit peu anticipé le fait que les actions précédentes ne servent strictement à rien, c'est-à-dire tourner autour des ponts et puis faire un petit peu de petites problématiques de musique et tout ça devant le chef député, ça servait à rien. Donc vendredi dernier, on est allé bloquer une conférence du directeur de la BPI, voilà, qui venait proposer un ensemble de... Et je pense que là, la bourgeoisie a tremblé, c'est-à-dire que le patronat a tremblé, parce qu'en fait, on a touché là où ça fait mal, c'est-à-dire à l'argent. Et le problème qui se passe, c'est que je pense qu'il ne faut pas qu'on reste chacun dans nos coins à se dire qu'on va bloquer juste des petites entreprises pour bloquer. Non, en fait, je pense qu'il faut bloquer l'économie, c'est-à-dire l'économie, c'est les flux d'argent. Les flux d'argent, ce sont les décideurs. Et quand on leur a dit que le fait, les prises de position des chefs d'entreprise étaient politiques, ils nous ont rétorqué que non. On leur a dit que oui, parce qu'en fait, imposer à leurs salariés de travailler 2 ans de plus en sachant les boulots de merde qu'on fait pour des salaires de merde, bon ben voilà, là, l'acte politique, il est posé. Hein. C'est-à-dire que si un patron, il veut lutter pour ses salariés, il doit forcément s'opposer à cette réforme des retraites. Alors c'est important de poser ça et de dire à tous les patrons quelle est votre position, de demander à tous les maires quelles sont leurs positions, demander à tous les élus de LTC quelles sont leurs positions par rapport à la réforme des retraites. Et là on fera bouger quelque chose. Je rappelle que le budget de LTC c'est 400 millions d'euros. C'est vraiment quelque chose. Et on a un vrai pouvoir là-dessus. Et de pouvoir bloquer LTC, c'est aussi bloquer toute une partie de notre argent public dont on ne veut pas qu'il soit gaspillé et donné aux entreprises privées. Parce que la BPI qu'on a bloquée vendredi, c'est de l'argent public à 100% qui est à destination d'entreprises privées. Voilà. On leur a rétorqué que nous, ce qu'on voulait, c'est de l'argent pour les services publics. Pas pour des entreprises qui vont faire quelques emplois par-ci par-là, et en plus faire en sorte en fait, il faut bien se dire que la problématique de la sauvegarde de la planète, elle est aussi en jeu là-dessus. C'est-à-dire que toutes les personnes qui investissent dans les nouvelles technologies ne se posent pas la question de savoir qu'ils ont complètement détruit la planète et que la ligne droite dans laquelle on va, c'est de continuer de détruire cette planète-là. Donc c'est vraiment ces questionnements-là qu'on veut avoir, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les mobilisations des jeunes. Ils sont peut-être pas là pour en parler ce soir, mais en tout cas, nous c'est ce qu'on a trouvé. On a trouvé qu'ils étaient très il y en a derrière moi. Bah ouais, voilà. Mais ce serait peut-être bien de poser la question de savoir aussi la position des jeunes. Je sais pas si tu veux intervenir. Je vais la tenir. Un peu de solidarité avec tous les jeunes aussi, même ceux qui sont marqués par la police. Toutes les actions sont légitimes. Alors c'est vrai que juste parce qu'on est jeune, on fait beaucoup de bruit, on fait beaucoup parler. Ça fait peur en haut, les mobilisations des jeunes. Mais le cœur, c'est pas que les jeunes. Les jeunes, on est là, on fait du bruit, c'est bien, mais faut pas qu'on le fasse seul. On a besoin de vous, on a besoin que tous ensemble, on fasse des actions, tous ensemble. Que dans les cortèges, même dans les manifestations, qu'on soit pas juste un petit groupe de jeunes à gueuler à l'avant. Et même s'il y a des groupes de vieux, ils peuvent gueuler aussi. On le sait bien. Pour la planète, on a énormément de problèmes à venir. Et on a énormément de problèmes déjà à l'heure actuelle. Et on voit très peu, non, on peut dire aucun effort fait en haut lieu. On peut juste apercevoir quelques petites apparences qu'ils essayent de se donner. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est du foutage de gueule.
Et c'est pas qu'auprès des jeunes, c'est pas qu'auprès des travailleurs, c'est auprès de tout le monde. Ils vendent littéralement des années d'existence de la planète. Ils vendent littéralement nos vies pour leur profit. Pour un profit dont ils ne pourront rien faire, au final. Alors je voudrais justement parler du professeur de philosophie qui a parlé juste avant, qui mentionnait une mobilisation, pourquoi pas des enseignants. Venez, rapprochez-vous de nous, des étudiants. On va faire des choses ensemble, c'est sûr. On voit qu'il y a du soutien, que ce soit chez les travailleurs, que ce soit chez les enseignants. On sait qu'il y a du soutien. Et chez les vieux. On sait qu'il y a du soutien. Mais on demande que ça, à pouvoir aider, à ce qu'on se mobilise ensemble. Tout à fait d'accord, et pour aller dans ta direction, ce serait peut-être une bonne idée. Enfin, je trouve que c'est vraiment le type d'action modèle presque. Des actions ponctuelles, rapides, efficaces, courtes, mais qui frappent là où ça fait mal. Je pense qu'on pourrait mettre en place, réfléchir à une stratégie d'action telle que... Ce serait bien de questionner le Trégor qui n'a pas du tout couvert l'action alors que monsieur Christophe Gahn était là. Et ces actions de blocage, même si justement on n'en avait pas entendu parler avant, et c'est le but, parce qu'ils n'ont pas pu se préparer en avance non plus, même s'il y a eu un petit peu de violence de la part des policiers du coup, sur la place, c'est ça, ouais. Même s'il y a eu un petit peu de violence de la part de ceux qui sont censés préserver la paix, de ceux qui sont censés être les gardiens de la paix. À un moment donné, il faut aussi qu'on montre la démocratie. Non, le chemin démocratique n'est pas abouti. Non, il n'a même pas entamé en fait. Quand on a voulu entamer des débats, on a pris un 49-3. J'appelle pas tellement ça de la démocratie, moi. Alors, à un moment donné, il va aussi falloir qu'on le montre. Même s'il convoque, c'est même pas il invite, il convoque les syndicats. Sûrement pour essayer de faire pression. Je sais pas où est-ce qu'il veut appuyer, mais on verra bien. Même s'il convoque les syndicats, même si les syndicats derrière, et je l'imagine que ce ne sera pas du tout le cas, mais même si, imaginons, il y en a qui perdent la face ou qui se prennent moins position, nous on est toujours là. Et nous on a toujours notre opinion. Et quoi qu'il arrive, même si derrière on est moins soutenu, même si derrière on a les politiques, les entreprises, les patrons qui se positionnent contre nous, quand on est tous ensemble, si on fait bloc, si on fait des actions unies, ensemble, précises, stratégiques, à un moment donné, ils seront obligés de plier. Parce que là où ça fait mal, c'est le porte-monnaie. Et si on touche au porte-monnaie, à un moment donné, ils vont être obligés de plier. Je tiens à remercier les enseignants qui sont en grève depuis des semaines. Ceux qui sont mis en grève 1 jour, 2 jours, 12 jours, qui l'ont fait depuis des semaines. Parce que on les a vus dans les cortèges, on les a vus ensuite venir sur les temps de midi parce que au bout d'un moment c'est difficile. Surtout quand, je sais pas, par exemple, vous avez beaucoup de femmes qui sont avec 2 enfants, quarantaine d'années, pas forcément mariées, et qui ont eu beaucoup de mal à être là, et pourtant on en a vu énormément d'enseignants. Je tiens à remercier aussi Dantec, qui est venu plusieurs fois dans les cortèges. Je tiens à remercier l'IUT, qui est venu également, et toutes ces personnes qui étaient là quand il le fallait, y compris des enseignants de Bossuet. Je pense notamment à 2 collègues d'élémentaire, que j'ai vu plusieurs fois dans les cortèges, présents, et c'est pas fini. Je suis d'accord avec toi. C'est ça en fait surtout, c'est qu'il faut pas dire que c'est pas fini. J'ai oublié, effectivement. Et là on voit l'ensemble des personnes en fait. On voit toujours ce que représentent 70% des gens qui font partie de la population. On voit ce que ça veut dire 90% des personnes qui se travaillent, qui ne sont pas d'accord. Et là, vous voyez bien à quel point cette colère, en fait, elle est là. Pour le moment, c'était le coup de massue.
Maintenant, c'est la colère qui doit s'exprimer. Je voudrais juste vous faire part d'un petit mot que j'ai reçu hier soir d'un ami du Burkina. Il m'a dit « Nous suivons vos luttes en France à travers les médias. C'est exactement les mêmes luttes contre les injustices que nous menons. Nous n'avons rien contre les Français, mais plutôt contre leur politique dans notre pays, surtout l'impérialisme politique et économique. Toute la population est à l'œuvre et nous comptons venir à bout de cette domination, de ces puissances sans foi ni loi. Ça veut dire que notre combat à nous, c'est pas qu'une histoire de 62 à 64, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est exactement ce que disait le jeune de l'UIT tout à l'heure. C'est une destruction massive de nos droits et de notre planète. Et donc, dans ce combat-là, il faut savoir qu'on n'est pas tout seul, on est regardé. Et c'est aussi nos combats qui soutiennent ceux de nos frères ailleurs. Et c'est aussi eux qui nous donnent du soutien et de l'énergie. On a tous la détermination là, de stopper cette réforme des retraites qui effectivement, on le sait tous, va en plus être suivie par d'autres réformes qui vont continuer à détruire notre système de solidarité. Et la population l'a prouvé, on a été des millions et des millions à chaque fois. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la grève générale, il ne faut pas en avoir peur, il y en a eu deux grandes, évidemment en 36, en 68. Je pense que ce qu'on vit là mérite qu'on s'arrête, qu'on bloque tout effectivement, et c'est comme ça je pense qu'on peut gagner. Et c'est effectivement tous ensemble, étudiants, et qu'on commence à organiser les trucs. Et je pense que maintenant il faut qu'on voit comment on fait. Et par exemple, les unions locales pourraient aider à organiser en appelant par exemple à une réunion des syndicats du secteur pour qu'on organise ensemble la grève jusqu'au retrait. Parce que maintenant ça suffit. Moi je ne crois pas aux journées d'action. J'ai fait grève le 7, il y avait un appel le 7, j'ai fait grève le 8 parce qu'il y avait aussi un appel pour le 8. Par contre je suis retournée au boulot le 9. Et donc maintenant, moi j'ai envie de poser le sac et dire c'est bon, moi j'en veux pas de ces 2 ans de plus, c'est pas possible. On sait qu'en plus on aura peut-être 3 ans de plus, 4 ans de plus, j'en sais rien. Ils vont continuer à dérembourser les médicaments, ils ferment la maternité de Guingamp, c'est juste insupportable. Donc il faut qu'on arrête tout, on les stoppe, c'est plus possible, ils sont pas légitimes ces mecs-là. Et puis la démocratie. L'ambiance et l'humeur me semblent moroses ce soir, bien sûr. On a ramassé un sacré coup de bâton là. Mais j'ai 82 ans. Vous pensez le nombre de déceptions que j'ai vécues. Mais je me souviens aussi que tous les séjours derniers, on disait on ne lâche rien. Et c'est vrai, il ne faut rien lâcher, il ne faut pas céder. Et surtout pas céder à l'abattement non plus. Il faut agir. Agir là où c'est efficace. Et la grande force que l'on a, et c'est à peu près unique dans l'histoire que j'ai connue, c'est d'avoir 70% et même un peu plus de l'opinion publique contre cette réforme, contre Macron. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. C'est ça qu'il faut cultiver, c'est continuer à alerter l'opinion, continuer à renseigner, continuer à donner tous les arguments. Parce qu'en fait, c'est très simple. La retraite, ça consiste à constituer une cagnotte dont on verse autant. Si la cagnotte n'est pas suffisante, peut-être ne l'est-elle pas, oui. Eh bien, à ce moment-là, il y a d'autres solutions. Ça n'est pas que l'allongement, ça n'est pas que continuer à mettre de côté de l'argent dans le petit cochon. Il faut quand même
il y a d'autres solutions. Elles sont simples. On augmente ce qu'on met de côté un peu. Il n'y a pas besoin d'une augmentation faramineuse. Hein. Les chiffres sont là. C'est pas faramineux. Et aussi, on pioche là où il y a de l'argent. La fiscalité a besoin d'être réformée. Tout ça, il faut l'expliquer au public. Et je crois qu'il faut qu'on lutte contre la résignation, contre ce qui apparaît aussi dans les médias, qui dit vous savez, c'est foutu, c'est plié. Non, il faut continuer à parler à l'opinion. Merci. Je pense aussi à une chose, il faudrait faire fédérer toutes les luttes là, parce qu'en fait actuellement je pense que vous avez dû entendre parler du soulèvement de la terre. Il y a des collectifs qui se constituent partout en France. Je pense qu'il faut relier tous ces combats en fait. Et moi je serais d'avis de vous proposer qu'on constitue aussi un collectif soulèvement de la terre à Lannion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Constituer ce collectif soulèvement de la terre parce que les deux se rejoignent parce que sur une planète morte, il n'y a pas de retraite sur une planète morte en fait. Est-ce que quelqu'un veut le... On n'a pas déjà plusieurs messages. Alain, comment on fait? On te donne nos noms pour le soulèvement de de toute façon, je pense qu'on est appelé à se retrouver. Hein. On va prendre une feuille de papier, on va noter les adresses, on va le constituer. Et puis après, on va remonter ça au niveau du site national. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a du papier à crayon, je peux pas déjà l'initier ce soir. Hein. La prochaine action, c'est quand? Oui. La prochaine action, c'est quand? Ce serait pas maintenant, par hasard? Oui, moi je voulais juste rajouter, parce que j'ai entendu tout à l'heure une personne qui parlait de quelqu'un qui avait écrit du Burkina Faso, je crois. Et moi je voulais rajouter également qu'il y a quand même les travailleurs anglais qui sont rentrés également dans des périodes de grève importantes. Je veux dire, ils ont été les premiers à essuyer vachement les plâtres avec l'Air Thatcher, je veux dire, et ils sont en train de renaître un petit peu. Et il est clair, enfin moi je pense sincèrement que ce combat c'est également un combat du néolibéralisme contre les syndicats. Alors je ne suis pas toujours en osmose avec tout ce que disent les syndicats, mais en particulier c'est évidemment tous les syndicats de combat, je veux dire, qui sont en premier visés par ça. Et l'objectif de toute façon du néolibéralisme, c'est de bousiller toute lutte syndicale, je veux dire, au sein des sociétés néolibérales. Ça, c'est un acte clair. Donc je pense que les syndicats ne sont pas en mesure de reculer. En tout cas, là, on se retrouve au pied du mur. Mais les syndicats, paradoxalement, ils ont aussi besoin, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, après tout, je rappelle quand même que pour le plus communiste des communistes, la phrase clé, c'était « l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Je veux dire, donc concrètement parlant, ouais, il va falloir qu'on se bouge avec, en dehors, peu importe. Je veux dire, il y en a qui ont parlé de guérilla, d'attaque à droite, à gauche, de viser le capital là où ça fait mal. Bien entendu, il va falloir faire tout ça. Mais en tout cas, le combat, j'entendais on lâche rien, mais c'est même plus un combat on lâche rien. Pour moi, c'est un combat on reprend tout. C'est-à-dire que clairement parlant, il y en a marre d'être sur la défensive, je veux dire, et qu'il faut à travers ce combat sur les retraites, je veux dire, engranger un combat beaucoup plus fort, qui soit un combat de reprise en main. Il y a une dignité en particulier de ce que Framont appelle les classes laborieuses qui doit être réajustée, qui doit être revue dans le paysage. Et puis il faut impérativement retrouver cette dignité, cette fierté d'aller au combat également, et puis surtout de ne plus avoir peur. Parce que clairement aussi il y a cette peur d'aller de l'avant qui est quand même vachement présente chez beaucoup d'entre nous. En tout cas moi j'en rencontre dans le boulot, je suis prof et je sais très bien que dans mon boulot à moi, dans mon lycée à moi, les OEA ils n'ont pas bougé et les OP ils n'ont pas bougé. Quasiment aucune journée de grève, je crois, de mémoire. Je veux dire, la réalité, c'est que ces OEA et ces OP, ils n'ont pas nécessairement les moyens financiers, ça fait un, mais il y a peut-être également la peur de la hiérarchie qui est derrière. Donc ça, c'est quand même un élément important à prendre en compte.
Donc je crois qu'il faut qu'on reparte de l'avant et puis qu'on reparte dans le combat. Personnellement, je n'attendais rien du Conseil constitutionnel, j'attends rien des institutions de la Ve République qui sont de toute façon complètement verrouillées par la bourgeoisie. Pour celles et ceux qui veulent s'inscrire sur le soulèvement de la terre, il y a un petit carnet qui circule en fait, hein, on prend les adresses mail. Et sachez que quand le collectif sera créé, il pourra aussi organiser des actions en partenariat notamment avec, je dirais, avec les syndicats. Voilà. Je voudrais savoir, parce qu'on a entendu parler de réunion de l'intersyndicale qui allait décider d'actions. L'intersyndicale, c'est, j'en ai fait partie, plusieurs parties, quand même une dizaine de personnes autour d'une table, ça va pas très loin. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il ne serait pas le temps de passer à un stade un petit peu supérieur et d'organiser des assemblées générales? Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement là? C'est une assemblée générale. Donc il faudrait qu'on se donne des rendez-vous réguliers, un endroit, une heure, tous les jours, ou tous les 2 ou 3 jours, et on vient, on discute et on décide tous ensemble des actions. Voilà. Et on invite la presse, bien entendu, pour qu'ils relayent ça auprès du plus grand nombre. Mais voilà. C'est pas en faisant juste des réunions d'intersyndicales et ensuite en diffusant un petit communiqué dans la presse qu'on va faire bouger les gens et qu'on va avoir toutes les idées. On a besoin des idées on a besoin que ça infuse, pas uniquement des syndicats vers la population, mais dans l'autre sens. Donc, je sais pas, moi j'ai envie qu'au moins une des décisions qu'on prenne ce soir, c'est désormais tous les soirs ou tous les 2 soirs, on se retrouve ici à 18h et on décide des actions. Voilà. C'est nous. Alors du coup, si j'ai bien compris, on se retrouve ici demain soir, aménagé, c'est ça? Tout le monde est d'accord pour se retrouver demain soir à 18h? Oui. Rendez-vous déjà donc demain soir. Et qui veut? À quelle heure? 18h. Est-ce que l'intersyndicale nous emmène à la sous-préfecture? Est-ce que l'intersyndicale... Ça peut être une possibilité, hein? Ça peut être une possibilité. Ouais, on va assumer, c'est sûr. Si vous avez froid, vous bougez un petit peu, on vous comprend sur place. Faisons ça. Repose la question. Pour donner l'ordre un peu avant de se mettre en marche, je voudrais juste partager que c'est aujourd'hui que ma fille a étudié la décapitation de Louis XVI à l'école. Je trouve que ça tombe bien, quoi, ça, je voulais partager ce petit moment. Elle est où sa professeure ou son professeur? Parce que c'est bien un peu... Bah tu l'as pas dit dans le micro? Direction la sous-préfecture? Allez. Est-ce qu'on peut le faire en musique? Je sais pas s'il y a beaucoup d'instruments là. On va pas changer les habitudes, les bonnes habitudes. Mais voilà, donc moi je trouve que c'est spontané. Nico, t'es quelque part? Est-ce que, oui, bien sûr, la première question, je pense que là, pratiquement tout le monde était favorable d'aller jusqu'à la sous-préfecture. Est-ce que tout le monde est d'accord d'aller jusqu'à la sous-préfecture? Ouais. Ben oui, tout le monde est d'accord d'aller à la sous-préfecture. Pas toi, ben...